La première chose qu'Alice a faite après sa renaissance a été de se donner une gifle violente. Ensuite, avec la marque rouge et enflée sur son visage, elle est allée trouver sa demi-sœur Clara dans le jardin. Elle a fait semblant d'être pitoyable et a supplié Clara d'arrêter de la harceler. Cette scène a été filmée par un invité qui passait par là. Quelques minutes plus tard, le banquet a commencé. Alice est entrée dans la salle en se couvrant le visage. Son oncle Marc, l'hôte du banquet, a vu cela et s'est mis en colère, demandant qui l'avait frappé. Clara, qui était à côté, a nié précipitamment. Mais les invités, voulant flatter l'oncle Marc, se sont levés et ont témoigné avoir vu la scène et même pris des photos. L'oncle Marc, furieux, a immédiatement ordonné aux gardes de sortir Clara pour lui donner une bonne leçon. Clara n'aurait jamais imaginé qu'Alice, d'habitude si naïve, la piégerait délibérément. Dans sa vie précédente, après la mort de la mère d'Alice, la Métraf avait pris le pouvoir avec sa fille illégitime. Mais le père n'avait pas maltraité Alice car elle avait un grand-père très riche. Malheureusement, Alice, aveuglée par l'amour, s'était coupée de son grand-père pour soutenir son petit ami profiteur dans le show-business. Sans protection, elle avait été kidnappée et tuée par Clara. Avant de mourir, Alice avait appris que Clara et le profiteur étaient complices depuis le début pour priver son héritage. Maintenant qu'elle est revenue à la vie, le jour de l'anniversaire de son grand-père, Alice jure de tout reprendre. Face aux fausses accusations d'Alice, Clara ne pouvait pas se défendre. Paniquée à l'idée d'être chassée, elle a crié qu'Alice était venue pour couper les ponts avec la famille et poursuivre un homme nommé Julien. Clara pensait qu'Alice ne nierait pas son amour pour Julien, le profiteur. Mais à sa grande surprise, Alice a fait semblant d'être idiote, demandant s'il s'agissait de la star dont Clara gardait le poster sous son lit. Les invités ont immédiatement pensé que c'était Clara qui aimait le profiteur et qu'elle essayait honteusement de rejeter la faute sur sa sœur. Clara, effondrée, a insisté sur le fait qu'Alice aimait Julien. Mais Alice a annoncé sur place qu'elle aimait effectivement un acteur, mais qu'il s'agissait de la star nationale, Thomas. L'oncle Marc a été soulagé en entendant cela, car Thomas n'était pas seulement une star, mais aussi l'héritier de la riche famille Dupont, et surtout, il était fiancé à Alice depuis l'enfance. Alice voulait juste utiliser Thomas comme bouclier, ignorant que Thomas était présent au banquet et avait tout vu. Au début, il était contre ce mariage arrangé, mais après avoir vu la performance d'Alice, il a été soudainement intéressé. Après le banquet, Alice est rentrée chez elle. À la porte, le vigile s'est moqué d'elle, disant qu'une bâtarde sans mère osait harceler la deuxième demoiselle. Depuis la mort de sa mère, tous les domestiques avaient été remplacés par des proches de la belle-mère. Alice avertit le vigile que son soutien ne durerait pas longtemps, lui disant de surveiller ses mains car le vent allait bientôt tourner.